Eh bien bonjour à tous les amis, supporters sportifs parisiens, supporters sportifs de Bruges, amoureux du football, bienvenue à vous les amis. Je suis excité, je suis foufou, amoureux du football, ben oui. Ce soir c'est quoi? C'est le retour de la plus grande des compétitions, la Ligue des Champions. Alors pour nous c'est demain, mais tu vois ce soir t'as déjà l'avant-goût, t'as déjà le parfum. On va regarder des matchs ce soir là, hein, ça commence ce soir, ça y est, c'est le grand bain. Et moi tu vois il m'en faut peu pour me rendre foufou, d'accord? Ah là, les gars, tiens d'ailleurs, je tiens juste à vous préciser les gars, que demain, le match du PSG c'est demain, jeudi 19h30, comme tous les lendemains des débriefs du Paris Saint-Germain, sur notre chaîne en commun avec Seiss Paname, Passion PSG sur Twitch, hein, j'ai déjà expliqué pourquoi on partait sur Twitch, donc à 19h30 jeudi sur Twitch on va refaire le débrief du match tous ensemble, alors vous pourrez venir participer au chat, et il y aura 2 autres youtubeurs parisiens avec nous, et vous inquiétez pas, Twitch c'est comme YouTube, t'as juste à faire un compte avec ta boîte mail ou ton numéro de téléphone, ça te prend 2 minutes, et en plus, après on force personne bien sûr, et en plus, eh ben t'auras la rediffusion, t'as la rediffusion juste après comme YouTube quoi, donc si t'es pas là pour le live, c'est pas grave, t'as la rediff, je vous mets le lien de notre chaîne Twitch pour suivre le live de l'émission, jeudi 19h30, ça sera une émission donc tous les lendemains de match du Paris Saint-Germain. Donc c'est juste en dessous dans la description et en commentaire épinglé. Les amis, j'étais heureux. C'est le retour de la Ligue des Champions, j'ai fait 2-3 petites courses. J'étais content moi, tu vois, je me disais tiens, je vais monter, je vais faire mon petit avant-match, mais il y a un petit truc qui m'a contrarié, tu vois. Je monte et tout, j'arrive, devant mon bâtiment, qu'est-ce que je vois? 2-3 petits jeunes du quartier. Hein, et puis ils étaient avec la musique, avec leur téléphone, mais pas n'importe quelle musique. Vous saviez ce qu'ils étaient en train d'écouter? Exprès, on a l'impression que c'était exprès, c'était un signe pour moi, pour me narguer, pour me flinguer ma bonne humeur, hein, pour me donner la nausée. C'était quoi? Un bande organisé, personne ne peut nous canaliser. Oh! Les gars, oh! Hein? En tout cas, ce qui est sûr, les amis, c'est que Marseille, oui, c'est sûr que en Ligue des Champions, personne ne peut les canaliser parce qu'ils sont pas diffusés, ils y sont pas. Bon, trêve de plaisanterie. Non, je parle pas trop de l'OM parce que encore prendre plein la gueule par sa sainteté et tout là, complexe de supériorité. Hein. On peut parler sur vous, mais parlez pas sur nous, tu vois. Si on peut parler sur eux, en bien. Alors si tu parles en mal, hop. Bon, bref, les amis, sinon je vais avoir les frères Dalton sur le dos, là, c'est pas la peine. Bon, les gars, sinon, Bruges, Paris Saint-Germain, les gars. Alors, tu vois, demain, on va à Bruges. Demain, on affronte, pour commencer, comme on dit, on commence souvent un petit peu doucement. Pour commencer, on aura la plus petite équipe, pour moi, de ce groupe. Entre Bruges, Leipzig et City, c'est le plus petit morceau, c'est quand même Bruges. Mais attention, les gars, parce que Bruges, ils sont déjà leaders de Belgique. Bon, la Belgique, c'est pas non plus un championnat. Puis c'est un petit peu bizarre, la Belgique. Alors, je regardais les résultats du FC Bruges, ils ont gagné 6-2 contre une équipe que je connaissais pas. Et le match d'après, ou 2 matchs après, ils ont perdu 6-1 contre le Caca Jant. Alors, je sais pas, je connaissais les jantes Audi ou les jantes Mercedes, mais alors le Caca Jant Football Club, et ils ont mis 6-1 à Bruges. Donc bon, voilà, tu vois, c'est un petit peu... mais je me rappelle quand même, je peux pas trop juger cette équipe, mais je me rappelle quand même que moi, à ma connaissance, il y a 2 ans, ils étaient dans notre groupe, rappelez-vous, avec le Galatasaray et le Real, et Bruges, c'était quand même une équipe qui jouait au football, c'est une équipe qui nous a donné du fil à retordre au parc, et puis c'était compliqué là-bas, jusqu'à la mi-temps où on faisait un partout, et que c'est Kiki qui est rentré, qui a mis un quadruplé, et on a gagné 5-1, rappelez-vous. Donc ça n'a pas été facile, ces 2 matchs face à Bruges en Ligue des Champions il y a 2 ans. Les temps ont changé, l'effectif a changé, donc les coachs ont changé, je crois. Donc bon, voilà, je crois que Bruges, ils ont changé aussi de coach depuis le temps. Mais c'est une équipe qui joue en général. C'est une équipe qui montre des belles choses. Mais bon, on va pas se mentir, le PSG est largement favori. Mais attention, parce que Bruges, devant son public, première journée de Ligue des Champions, c'est quand même la Ligue des Champions, ils vont pas nous faire de cadeaux. Donc il faudra des joueurs parisiens à 2000% demain. Et puis on a la chance surtout de voir enfin le trio Neymar, Messi, Mbappé qui devrait être aligné. Alors concernant la composition d'équipe, de toute façon ça va être simple les amis. Niveau des absents, bon Ramos, alors lui c'est pareil, Ramos je sais pas quand est-ce qu'il va revenir, mais comme je vous l'ai dit, pour vraiment juger Ramos, moi j'attends de savoir que le moment lorsqu'il va revenir, si derrière il rechute tout de suite après,
Là, je pourrais te parler de douille. Là, on va le laisser tranquillement se préparer, on verra. Hein, on verra quand il revient. Bernat, bon, bah, ça fait 1 an qu'il est plus là pour sa blessure au ligament. Et puis le pauvre Bernat, il est toujours pas revenu. Bon, apparemment, il est revenu dans le groupe. Donc ça commence à sentir bon, mais c'est quand même long. Ensuite, Dagba. Bon, bah, Dagba, moi, j'aime bien, il est tout mignon, le Titi et tout. Mais lui, c'est pareil, très souvent blessé. Il est en phase de reprise aussi dans le groupe, donc il sera pas demain. Puis Bernat, de toute façon, il n'est même pas inscrit dans... Pour revenir à Bernat, il n'est pas inscrit pour le moment en Ligue des Champions. Et puis... le petit Thibou. Il est où, le petit Thibou, les amis? Ben, il est encore à l'infirmerie. On est au mois de septembre, début septembre, premier match de Ligue des Champions. Tiens donc, il est déjà à l'infirmerie, le petit Thibou. Il aurait pu attendre un petit peu. C'est incroyable, le petit Thibou, hein. Comme d'habitude, un match sur 3. Comme d'habitude, il est pas là. Comme d'habitude, il reviendra. Et comme d'habitude, il se reblessera. Voilà, c'est l'histoire de Marco Verratti. Et quand je pense que là, on est en 2021, puis il prend de l'âge, Marco, ça va jamais aller en s'améliorant, ses problèmes, ses pépins physiques. Et il y a encore des supporters du PSG aujourd'hui qui se croient en 2013 lorsqu'il est arrivé. Hein, ils se croient encore en 2013, les mecs, avec Verratti. Eh ben, ils sont là et ils veulent qu'on construise le milieu autour de lui. Mais il est jamais là. Il est jamais là, Marco Verratti. Moi, je l'aime beaucoup. Mais ça commence à me crisper, tout ça. Hein, ça commence. Voilà. Donc, Marco, il sera pas là demain. Bon, on fera sans lui. Heureusement qu'Herrera revient au top, que Gay revient au top. Concernant la composition d'équipe, les amis, moi je pense que Pochettino devrait faire un 4-3-3 parce que je veux pas. On pourrait faire un 4-2-3-1 avec Messi en 10, Di Maria, Mbappé, Neymar. Mais tu vois, moi, un milieu à 2 comme ça, j'aime pas. Surtout si ceux de devant ne défendent pas, là tu cours au suicide. Il faut sécuriser ton milieu. Gay, tu peux pas le sortir pour moi, absolument pas. Il est trop important pour l'équilibre de ce milieu de terrain. Donc moi, Gay, les gars, je le garde. Pourquoi pas faire un 4-3-3 Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes et Hakimi sur les côtés. Dans les cas, je vois que ce soit Navas ou Donnarumma, pas faire la fine bouche, ça me convient. Les deux sont très forts. Et au milieu, tu vois, un petit Gay Paredes Wijnaldum, par exemple, ça peut avoir de la gueule, ou un Gay Herrera Wijnaldum, ou tu vois. Et puis devant, Messi, Mbappé, Neymar. Mais ce qui m'embête, c'est que Di Maria, il serait sur le banc, mais c'est des problèmes de riches. Bref, on verra ce que Pochettino va nous faire. Mais en tout cas, milieu à 3, c'est quand même plus sécurisant. Voilà. Sinon, concernant ce match, je pense qu'il est important pour nous. Comme je vous l'ai dit, c'est la plus faible équipe parmi les 3 adversaires. Il est impératif qu'on prenne les 3 points, qu'on se mette dans le bain, qu'on ne perde pas de points tout de suite. Demain, je veux une belle victoire, je veux un beau PSG. Pour la première du trio Neymar, Messi, Kiki, on veut voir des choses. Et je pense qu'on va voir des choses. Comme je vous le dis, le PSG, depuis le début de la saison, il monte en puissance, on voit des bonnes choses. Donc moi, j'ai juste une chose à dire, c'est que j'ai hâte. Voilà. Mon petit pronostic, allez, je vois un 3-1 tranquille pour le Paris Saint-Germain. Voilà les amis. Écoutez, je vous laisse avec le beauf qui va venir faire sa petite blague d'avant-match. Allez, prenez soin de vous et allez, Paris. C'est bon, j'arrive. Je vous vois vous marrer d'avance. Je vais m'occuper de vous, moi. Alors, les gars, on est contents? J'ai entendu que je faisais fureur, à part 2-3 complexés du fion qui n'aiment pas mes blagues. Mais bon, les gars, on va pas s'en priver quand même. Bon, alors vous m'excuserez d'avance. J'ai pas trouvé de blague sur sur Bruges. C'était compliqué. Mais par contre, je ne manque pas, comme tout bon français qui se respecte, d'avoir des bonnes blagues belges à mon répertoire. Bon, les gars, alors, allez. Parlons foot, parlons belge, parlons foot. Tu sais, pour la France en 2018, nous, on a connu le summum en 2018 avec la Coupe du Monde, on a gagné. Et les Belges en 2018, ils étaient presque à connaître le summum. Mais eux, ils ont connu le summum. Oh là là, c'était trop facile. Tiens, on m'a dit aussi que j'avais une belle paire de lunettes. Je vais te faire une petite blague avec les Belges et les lunettes, tiens. Est-ce que tu sais pourquoi les Belges, quand ils ont un alcotest, ils enlèvent leurs lunettes? Parce que ça leur fait 2 verres en moins. Bip bip. Oh, vous vexez pas les Belges, cette bonne guerre, on fait des blagues sur vous, faites des blagues sur nous.
Et puis j'ai envie de te dire, la blague sur les verres de lunettes, tu remplaces belge par français, puis ça change de camp, et c'est nous qu'en prenons plein la gueule. Hein? Oh, c'est de l'humour. Tiens, allez, pour me faire pardonner, je vais te faire une petite blague sur les Français, moi. Hein? Ouais, parce que nous, les Français, on a mauvaise réputation. On fait toujours la gueule. Hein? On a la réputation d'être toujours râleurs. Hein? Et tu sais pourquoi les Français sont toujours râleurs? Parce qu'ils sont pas en retard. Hein. Bip, bip. Ouais, allez. Bonne soirée, les gars.